bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je reçois l'appel d'un message, mais j'ai pas plus d'infos. Donc on va aller voir ça ensemble avec les cartes. Donc avant toute chose, je rappelle que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous et que si ça résonne, c'est important. J'utilise les cartes mais de façon complètement intuitive. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne et je ne suis pas voyante non plus. Je suis médium, je reçois les informations à travers des messages, des messages forcément, des sensations dans mon corps, des mots qui peuvent s'écrire devant moi, des images et parfois ils parlent aussi à travers moi. Là, j'ai pas tellement d'infos. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? C'est intéressant. Alors, je vous les montre. On a celle-ci pour commencer, la 17. On a la 7 et la 25. Ok, je ressens qu'il y a, donc, encore une fois, c'est pas valable pour tout le monde, et certaines personnes commencent à percevoir, d'ailleurs ça peut être source de stress, j'ai l'estomac qui se noue un peu, qui se serre un peu, ça peut être source de stress, de questionnement, de tension, d'angoisse, vous voyez ce qu'elle a pour vous. Mais voilà, j'ai la sensation qu'il y a des gens qui commencent à... veulent avancer sur leur chemin, mais veulent avancer sur un chemin qui leur va à 100% à eux, alignés avec eux-mêmes, alignés avec leurs valeurs, alignés avec qui ils sont. C'est pas une étape facile à passer, ça nous demande justement de faire peau neuve et d'être dans une transformation de certaines choses, de connecter avec la part de divinité à l'intérieur qu'on a à l'intérieur de nous. Qu'on a toutes et tous, d'accord. Il y a des activations qui sont faites aussi au niveau des énergies dans le subtil. Il y a des activations et je saurais pas trop dire quoi. J'irais peut-être voir là-dedans. Ouais, c'est une belle idée. Merci beaucoup les gars. Et en fait, du coup, ces énergies-là, cette volonté-là d'avancer sur son chemin et de pouvoir vraiment faire quelque chose de sa vie qui soit pleinement rayonnant, lumineux, en amour de soi, en adéquation avec soi. Ça ne veut pas dire que tous les jours c'est beau et c'est cucu les petits oiseaux et c'est des paillettes, c'est pas ça. Mais c'est aligné avec qui on est, c'est ancré avec nos valeurs, ça apporte énormément de joie, ça apporte énormément de richesse en fait intérieure. Et donc, ça demande vraiment de s'engager. Ça demande de s'engager, de prendre son pouvoir encore plus, de prendre confiance en soi. Et voilà, donc ça peut ne pas être simple. C'est peut-être pour ça le nœud à l'estomac que je ressens. C'est peut-être justement lié au fait de ne pas encore se faire peut-être suffisamment confiance ou d'être encore en apprentissage par rapport à ça. Merci. Initiation à Shambhala, se retirer pour se recharger, faire confiance au processus dharma. Là, c'est par rapport aux énergies qu'on reçoit en ce moment. Je vais aller la lire. Parce que moi, j'y connais rien du tout par rapport à tout ça, je vous avoue. On peut pas tout connaître sur tout. Et donc, je vais aller vous la lire, voir. Donc ça, c'est le portail de lumière de Kyle Gray, d'accord ? Je vais aller voir ce qu'il nous dit par rapport à ça. Initiation à Shambhala. Il n'y a pas de chiffre. Pam, pam, pam. Je suis désolée. Ça prend un petit temps. Bébé. Ah, voilà, elle est là. Page 128. Hop. Je vous la lis. Shambhala,
Appelée aussi Shangri-La, est une ville de lumière que l'on dit cachée quelque part dans l'Himalaya près du Tibet. Selon les enseignements théosophiques, cette retraite éthérique est le lieu où nous pouvons entrer en contact avec quelques-uns des plus grands adeptes spirituels, enseignants illuminés et maîtres divins ayant jamais foulé la terre. Pour le bouddhisme et l'hindouisme, Shambhala est réputé pour être la demeure du dieu Shiva et des Bouddhas, êtres illuminés. Et dans la tradition Bon, des milliers de pèlerins entreprennent chaque année de gravir le mont Kailash, où est supposée se trouver la cité cachée, car on dit que cela porte chance. Nous pouvons visiter la retraite éthérique de Shambhala pendant le sommeil, lors d'un voyage astral ou au cours d'une méditation. Si vous sentez qu'elle vous appelle ou que les énergies de ce portail vous sont familières, vous y êtes peut-être déjà allé. Le temple doré de Shambhala se trouve au cœur de l'Himalaya, entre le physique et le non-physique, et il est dit qu'elle apparaît aux chercheurs qui sont prêts à élargir leur conscience. C'est le temple énergétique sacré de tous les maîtres illuminés, particulièrement de ceux qui sont connectés aux traditions orientales. Il forme un grand conseil des anciens galactiques et universels qui soutient la rotation de la roue du Dharma, le terme sanskrit qui se rapporte au déroulement de notre chemin de vie. Je fais juste une pause en continuant la lecture parce que je trouve que ça vient quand même illustrer ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire cette volonté de ramener du divin à l'intérieur de nous, de marcher sur son chemin à soi, d'ouvrir son champ de conscience, le champ des possibilités, ne pas s'arrêter à quelque chose pour de la sécurité ou à une relation par peur de ne pas avoir autre chose, ou je dis une relation, mais bon, c'est valable pour n'importe quel domaine de votre vie, évidemment. Je continue. Un paragraphe qui se nomme Connexion. Les mains en position de prière, imaginez-vous entourés d'une lumière dorée. Dites, grand maître et ancien de Shambhala, merci de m'aider à me soutenir dans mon dharma afin que je puisse avoir une conscience des mondes plus éclairée. Gagner en conscience par rapport à vous aussi, par rapport à votre chemin, par rapport à votre avancée. Le paragraphe qui concerne le message. Quand les choses ralentissent dans votre vie, sachez que ce n'est pas un échec, mais une occasion de vous retirer pour vous recharger. Dans l'agitation du monde physique, notre esprit court souvent après notre corps au point qu'il s'habitue à être hyperactif et surmené. Quand les grands maîtres de Shambhala viennent à vous, ils vous encouragent à prendre du temps pour vous éloigner du monde extérieur et plonger dans votre monde intérieur. Si vous avez couru de tous côtés récemment, ce portail vous demande de ralentir et de faire une pause. Prenez le temps de rassembler votre énergie, méditez et réfléchissez afin d'obtenir une conscience plus claire de votre situation actuelle. Vous découvrirez de nombreux dons et visions durant cette période. Comprenez qu'il se passe un éveil majeur en vous. Ouais, c'est très chouette et je trouve ça très cohérent et surtout, comment dire, ça amène des précisions. Non, là j'en ai trop les gars. Ça amène des précisions par rapport à tout ce qui a été dit juste avant. C'est hyper intéressant, je trouve ça hyper intéressant. Il y a vraiment cette question-là de cheminer, mais du coup, voilà, de cheminer avec qui on est, d'avancer avec qui on est. Ouais, c'est ça, on prend le temps. On prend le temps de recevoir un message. Et encore une fois, il y a l'introspection. Et pour pouvoir choisir son chemin et surtout avancer sur son chemin. Ouais. Non, c'est hyper chouette. Je trouve ça hyper chouette. Je vais aller voir du coup les conseils parce que je vais pas aller voir plus loin. Là tout de suite, il n'y a pas trop d'intérêt à ça. C'est celui-là qui m'appelle. Donc, le fait d'attendre un message, c'est autant quelque chose de très tangible, physique, concrètement dans la matière, comme c'est aussi un message par rapport à votre propre guidance intérieure aussi, ce que vous ressentez, comment ça vibre en vous. C'est aussi quelque chose dans le subtil, d'accord ? Recevoir des nouvelles de quelque chose, de quelqu'un, de vous-même, de comment ça vibre, de comment vous ressentez les choses aussi en vous.
La perception, inspiration, intuition, sentiment comme, comme premier conseil. Donc oui, c'est vraiment se faire confiance à soi. Gagner en clairvoyance. C'est pour ça que d'aller en introspection pour voir comment ça se vit à l'intérieur de nous, ça peut être une très belle idée et très aidant. Faire un vœu, demander, croire, recevoir. Donc là, on nous dit qu'on peut utiliser aussi la loi de l'attraction, d'accord, pour pouvoir attirer à nous certaines choses en fonction de ce dont vous avez besoin. Sachant que voilà, l'univers, même si, admettons, vous demandez, j'en sais rien, peu importe ce que vous demandez, en fait, l'univers vous amènera aussi ce dont vous avez besoin pour aller vers ce que vous demandez aussi. La purification, détoxification, purification, libération. C'est exactement ce qui vient en lien avec la carte là qu'on a eue avec le serpent, où on fait peau neuve. On fait peau neuve, on se libère, on transforme les choses, on modifie les choses, on transmute à l'intérieur de soi. Donc c'est ça aussi, c'est se purifier, se libérer de certains modes de fonctionnement qui ne vous conviennent plus, ou de relations, ou de personnes autour de vous, ou d'un lieu de vie, d'un travail, encore une fois, voyez ce qu'elle est là pour vous. On a quoi? La conscience supérieure, éveil, développement, illumination. Ça revient exactement à ce qui a été lu. Ce qui a été lu juste avant, et l'envol, audace, bravoure, certitude. Bon, je vais m'arrêter là, le message est passé, d'après ce que je comprends, parce que là, on commence à tourner en rond. Ça revient dire ce qui a déjà été dit. Oui, le conseil, forcément, c'est d'apprendre à se faire confiance. C'est d'apprendre à se faire confiance, de s'éveiller aussi à une nouvelle façon de fonctionner, à une nouvelle perception, donc d'ouvrir vraiment son champ de vision et son champ des possibles. D'ouvrir ses œillères, voire de les enlever, pour pouvoir vraiment prendre son envol, faire preuve d'audace, de bravoure et de se choisir soi, de faire le pas, de sauter le pas pour soi. Donc oui, ça demande de l'engagement. Elle est où la carte? De l'engagement, voilà, envers soi. Celle-ci qu'on avait eue au tout début. Bon voilà, je pense que le message est passé, parce que de toute façon là, ça tourne en rond. J'ai pas plus d'infos non plus à tout de suite. Voilà, prenez que ce qui résonne et que si ça résonne. Merci infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.